1 heure seulement après la découverte du corps de Caloocan, c'est eux qui nous ont indiqué le lieu de cette nouvelle exécution. Le corps y est exposé en pâture aux passants et aux journalistes. Le président Duterte tient à montrer au grand jour cette guerre pour terroriser les dealers. Vendredi soir, il est à peine minuit et Manille compte déjà son premier mort dans le quartier de Caloocan. As we saw, the guy has a headshot. They use a 45 caliber, only one shot. According to the bystander, they knew that people that about the drugs. Yes. Depuis quelques mois, pas une nuit ne passe à Manille sans la découverte de plusieurs dizaines de cadavres criblés de balles. Des faits divers qui font la une des médias et inondent les réseaux sociaux. Leur point commun, c'est qu'ils auraient tous consommé ou vendu du chabou, la méthamphétamine locale qui ravage les Philippines. Ils sont les victimes d'une guerre contre la drogue, menée sans pitié par le nouveau président, élu en mai 2016 sur un programme ultra sécuritaire et antidrogue, le sulfureux Rodrigo Duterte. Cette guerre aurait fait plus de 3000 morts en à peine 3 mois, souvent en dehors de tout cadre judiciaire. Campaign against drug will continue. Maraming mamatay dyan. Plenty will be killed until the last pusher is out of the streets. Until the drug manufacturer is killed, we will continue, and I will continue. And I don't give a shit about anybody observing my behavior. Let's go. Along P. Narciso Street, Barangay Corazon, de Jesus San Juan. Cela fait 2 ans que je suis journaliste basée à Manille. Ce soir-là, j'ai rejoint des collègues philippins pour une veille de nuit. Depuis que le président Rodrigo Duterte a promis l'immunité aux policiers et aux civils qui abattent dealers ou toxicomanes, les journalistes arpentent les rues de la ville chaque nuit pour documenter cette vague de violences meurtrières. Et pour trouver les scènes de crime, pas de problème. La police appelle directement les journalistes. 1 heure seulement après la découverte du corps de Caloocan, c'est eux qui nous ont indiqué le lieu de cette nouvelle exécution. Le corps y est exposé en pâture aux passants et aux journalistes. Le président Duterte tient à montrer au grand jour cette guerre pour terroriser les dealers. Lui s'appelait James et il s'est fait abattre en pleine rue alors qu'il allait acheter des couches pour sa fille de 2 ans. Nous n'en saurons pas plus. Une nouvelle adresse vient de tomber et il faut déjà repartir. Toutes les nuits, c'est 44 personnes en moyenne qui meurent pour avoir trafiqué ou consommé de la drogue. Cette fois-ci, il s'agit d'un bust-buy, une opération où des policiers sous couverture font semblant d'acheter de la drogue pour attraper les dealers en flagrant délit. La victime aurait tenté de résister et de s'en prendre aux policiers. Seul témoin sur place, une voisine qui n'a pas vu grand-chose. Yung anak ko nakarinig. Anong sabi raw? Hindi niya naintindihan. Basta Parang nagmamakaawa, ganun ba? hindi, parang may narinig lang siyang sigaw. Tapos yun lang. La légitime défense, c'est l'excuse systématique des policiers pour justifier ces exécutions sommaires. Les enquêtes sont bouclées au pas de charge et les policiers jamais inquiétés. Pour en savoir un peu plus sur ceux qui se cachent derrière ce décompte morbide, j'ai rencontré la femme de James, quelques jours après le drame, qui a eu lieu à 2 pas de chez elle. Yan po, bigla na lang bumaksak sa awa ko dito. Na-shock din ako sa nangyari. Tapos pagbalik namin, yan, ganyan na, nakakalungkot. Marissa habite depuis 2 ans dans ce bidonville du quartier d'Holy Spirit.
Elle est sans emploi et James, son mari, était rabatteur de passagers pour les bus. Il avait réussi à décrocher de la drogue à la naissance de sa fille. Mais ces derniers mois, il avait replongé. Tinuloy niya ng paggamit dahil nga lagi siyang kinakantsawan dyan. Oo, pang ano niya lang yan eh. Kasi yung mga kakilala niya dyan, mga gumagano, nakala pati siya gumagano na. Yun hanggang sa may inutusan siyang, kuha mo nga ako ganun, i-score niya yung tao na yun. Pero, hindi sa kanya yun, ikukuha niya lang. Ngayon sabi ko, itigil mo yan, sabi ko sa kanya. Aux Philippines, plus d'1,5 million de personnes prennent du chabou. En un an, le pays consomme à lui tout seul plus de 9 tonnes de cette méthamphétamine qu'on appelle ici la cocaïne du pauvre. Hindi nila yan. Magkaroon ng ano rito sa lugar na to. Kung gusto nila linisin to, linisin nila. Pero yung sa maayos na paraan, di ba po? Kasi masakit na bigla na yan, nakakasira ng pamilya yung ginagawa nila eh. L'enquête sur la mort de James est encore en cours. En attendant, Marissa veut partir d'ici. Sa sœur va l'accueillir, le temps qu'elle trouve un autre endroit où vivre. Papa, saan papa? I'm the team leader of Team EVO. This is in consonance with the anti-drug campaign. We'll be in charge of... Ce matin, les agents de la brigade antidrogue se préparent pour un raid à quelques kilomètres à peine du bidonville d'Holy Spirit. L'opération du jour cible 3 repères de dealers situés dans la même rue. Alias Tintin. So, yan po yung picture niya. So, yan po yung mga pangalan po ng mga bumibisita rin. May mga gumagamit, may mga nagpupus din doon. Ito po yung mga nakikita natin sa kalsada. En 2 mois, la brigade antidrogue a saisi plus de méthamphétamine que lors des 6 derniers mois du précédent gouvernement. Maraming runner. Nagtatakbuhan. Sur le trajet, j'en profite pour poser des questions au chef du raid sur le profil des victimes de cette nouvelle guerre. It's not only poor people who were arrested or killed. It's just because there are so many of them at the bottom. Because that's the structure of illegal drugs in the country. It's pyramidal. War against drugs. The focus of the president, and as far as we're concerned, that's better than other administration combined. Ilang metro. Là aussi, l'opération de police est menée sous l'objectif des caméras. Cette guerre est devenue une saga dont les Philippins ne ratent pas un épisode. Aujourd'hui, face à la quarantaine d'agents de la police et de la brigade antidrogue, les suspects se laissent arrêter sans peine. Enfin presque. Michael est la cible numéro 1 de ce raid. L'enquête d'1 mois menée par la brigade antidrogue a démontré qu'il était à la tête du réseau qui fournit tout le bidonville. Diba, mangyari po sa akin yung mga napanood po namin. No? Mga napanood po namin sa TV. Baka mangyari sa'yo yun. Mas matindi na search natin dati. Oo. 21, nakaraan na. 21 sa search. Is it a big catch? Yes, it's more or less 50. 50 grams. No, we do not expect because of the anti-drug campaign, so we are expecting a little lesser because they are supposed to be afraid of the anti-drug operation of the government, but still catching much as this. Yes, considered high value target. Bilan total de l'opération, 34 arrestations et 150 grammes de chabou perquisitionnés. Cela représente plus de 14 000 €, soit 70 fois le salaire moyen aux Philippines. Aucun mort cette fois-ci, mais s'il avait fallu tuer, le chef du raid n'aurait pas hésité une seconde. D'ailleurs pour lui, les exécutions extrajudiciaires sont justifiées. For the law enforcement side, I don't think it's extrajudicial killing because they are conducting, for example, the buy-bust operation, sting operation, and warrant.
So every time they conduct the warrant, search warrant or bypass operation, some of the addicts are fighting. So that's where they were killed. So extrajudicial killing, we don't, as far as I'm concerned, we don't do that. Yeah, but it still existing. There are witnesses who say like some user try to surrender when there is a buy and bust operation. Yeah, that was their version of the story. But when you can see the version of the Philippine National Police, it's different. Our action depends on their action. So we don't want to wait for them to act or to shoot us. Why do we have to wait? We have to shoot them. Our people are ready to kill, and our people are sharpshooters. We are trained to kill. So what we are asking them is don't fight back. Les policiers affirment être responsables d'un tiers seulement des 3000 exécutions extrajudiciaires. Qui est derrière les 2000 exécutions restantes? Le président n'a pas hésité à donner un permis de tuer à tous ses citoyens. Or do it yourself if you have the gun. You have my support. And I'll give you a medal. Mais pour l'instant, ce sont surtout des tueurs à gages qui se chargent du sale boulot. Je demande à un contact de me mettre en relation avec l'un d'entre eux. Après 2 refus, c'est finalement cet homme à moto qui va accepter l'interview, à condition de garder l'anonymat et de choisir le lieu de l'entretien. Avant la guerre contre la drogue, Albert, comme il souhaite qu'on l'appelle, était garde du corps à plein temps et tueur à gages à l'occasion. So ngayon, binabayaran kami tungkol ng pagdadating ng eleksyon, mga politiko, yung mga drug poser ngayon, isa na rin ako pumapatay ho doon sa mga drug poser. Yun ang nagbabayad sa amin. Pero ngayon, lalong marami na. Lalong lumubo na ho ngayon. Isang kernel, isang SPO1, tsaka SPO3. Iyan po ang tumatawag sa amin. 350 € pour un simple toxicomane et jusqu'à 2800 € pour un baron de la drogue. Albert dit avoir tué 16 personnes avec son équipe ces 2 derniers mois, sur ordre de ses employeurs. Ce qu'il nous décrit, c'est tout un système corrompu où la police participe directement au trafic de drogue. Mayroon din isa din nga mga police nga mga involved doon sa mga drugs nga sila din mismo pumapatay na doon sa mga tao nila. Halimbawa magsusumbong na parang ganon. Ang ginagawa nila ng pulis nga nasa likod nila, yun na rin ang pumapatay. Yung mga nakakabalot ng nakakabalot ng masking tape nga may mga talagang ang bumibira ho yan dyan, halos puro mga pulis. Sangkot talaga ho yan sa drugs. Killing people. Une corruption assumée par le président, puisqu'il a même dressé une liste de 1000 noms de fonctionnaires impliqués dans le trafic de drogue. Maires, juges ou policiers, ils risquent tous de se faire arrêter ou tuer. Avant de partir, Albert tient à me montrer à l'abri des regards les armes qu'il utilise pour remplir ses contrats. Okay, ito po ang ginagamit ko pagka may operation po kami. Pagka ito po ang ginagamit ko, surubulan po, isang shot lang yan, isang bala lang yan, tapos na yan. That's all. May mga tawag ko sa amin, ito na po ang ginagamit namin, automatic yan. Ito ang aking dala-dala, itong dalawang gamit. Isang 4.5 at saka isang 357. So sa ngayon, yung mga nangyayari yung ngayon talagang totoo yan. Ang ginagawa ho talaga namin yan. Toutes ces expéditions punitives sèment la terreur dans les bidonvilles.